Salut tout le monde, c'est Dusty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo technologique sur la chaîne. Puis aujourd'hui, quel produit on voit, guys? Il s'agit des lunettes de soleil Bose, les Bose Frames. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser un sub, ça ferait super plaisir. Puis il faut savoir que je fais 2 vidéos technologiques par semaine, ainsi que 3 lives sur Twitch. Même si Bose est une grande compagnie connue pour les haut-parleurs, ce produit-là en fait est pas très connu dans leur gamme. Pour faire une brève description du produit, c'est pas compliqué, c'est des lunettes de soleil qui s'offrent dans 2 styles, soit les rondes ou les carrées comme ce modèle ici. Puis sur chaque branche qui s'attache sur les oreilles, il va y avoir un petit haut-parleur, donc le son va vraiment se donner que pour nous et non pour les personnes autour. J'ai jamais encore essayé le produit pour ma part, donc c'est sûr je vais le tester, je vais dire mes commentaires, qu'est-ce que je pense de celui-là. Mais premièrement, faut l'ouvrir, donc voir là à quoi ressemble la boîte. Quand on fait l'unboxing de celui-là, ça vient dans un petit étui déjà là que je vois qui est assez sympa, comme ça on peut le traîner sans avoir peur de les graffiner. Au niveau du poids des lunettes, très léger, donc déjà là ça peut être confortable sur les oreilles. Puis si on vient les positionner, ben c'est une lunette de soleil qui bloque 99% des rayons UV. Si vous achetez cette paire de lunettes là, faut pas avoir peur non plus de les graffiner parce que le produit est fait pour les graphines. Donc ça veut dire que le fini autour est beaucoup plus résistant qu'une lunette de soleil standard. Donc même si vous l'accrochez n'importe où, il reste traîné sur la table un petit peu, celui-là est dit anti-scratch. Puis avec son poids de 50 grammes, c'est vraiment pas dur à transporter. Les haut-parleurs, on pourrait penser que c'est lourd, mais au final, ça pèse pratiquement rien. Pour pouvoir connecter le produit à votre smartphone, c'est hyper facile. En fait, il suffit de connecter l'application Bose App. Avec l'application-là, ils vont nous dire étape par étape comment le produit fonctionne. Donc ce que j'ai appris en faisant ça justement, c'est que le produit ici va fonctionner juste avec un bouton. Donc on a un petit bouton en or ici qui sert à la connectivité. Ensuite de ça, pour ce qui est de faire play pause, il suffit de rappuyer sur le bouton une fois. Donc la musique arrête, la musique repart. Si on veut utiliser l'assistant Google, on appuie là longuement sur le bouton. Donc un assistant Google va venir si vous êtes avec Samsung ou si vous êtes directement avec Apple, ça va être l'assistante Siri. Puis ce qui est vraiment cool avec ce produit-là, c'est qu'il n'y a pas plein de boutons sur le côté. Donc si je mets les lunettes puis moi je désire augmenter le volume, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'appuyer sur le bouton et de tourner la tête à gauche ou à droite. Comme ça, si je tourne à gauche, le son va descendre, puis si je tourne à droite, le son va augmenter. Donc une utilisation hyper simple, puis pour vrai, c'est assez technologique comme ça me surprend pas mal. Donc un coup l'application connectée avec les lunettes Bose, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de partir n'importe quelle application sur le téléphone pour qu'on ait directement le son dans les lunettes. Le son, où ce qui va passer, c'est directement en dessous des branches. Donc si vous ne voyez pas, juste ici en dessous, il y a 2 petits haut-parleurs de chaque côté. Donc ce que ça fait, c'est que là, on a un son qui est directement au-dessus de l'oreille. Donc au final, il y a vraiment juste nous qui peut l'entendre et non les autres qui sont avoisinants. Pour ce qui est du nombre d'heures d'utilisation, on peut faire autour de 2 à 3 heures. Puis l'heure de chargement, c'est aussi 2 heures. Donc c'est sûr que ça, au niveau longévité du produit pour la batterie, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable, mais si vous partez juste pour une simple randonnée qui prend quelques minutes, aller marcher un petit peu, juste le temps de se déplacer au travail, n'importe quoi, en général, ça prend pas beaucoup de temps, donc pour ça peut être super bien, surtout si vous n'avez pas là, le système audio intégré dans votre véhicule. Puis, comme la majorité des produits Bluetooth, on parle d'environ 9 mètres là, pour la connectivité. Donc, pas besoin d'avoir le téléphone nécessairement directement dans ses poches ou quoi que ce soit. Il peut être sur le bureau à côté, puis ça va fonctionner quand même. Puis finalement, avec ce produit-là, il y a des petits micros qui sont directement intégrés en dessous pour utiliser justement les applications soit Google ou Siri. Donc, ce que ça veut dire, c'est que aussi, si vous avez à passer des appels téléphoniques, vous pouvez directement parler avec ces lunettes-là, puis la personne va vous entendre sans aucun problème. En magasin, ce produit se vend autour de 250 $. Maintenant, c'est le temps du test. J'essaie les lunettes, puis je vous dis qu'est-ce que j'en ai pensé. Honnêtement, pour le son, assez surprenant. Ce que j'ai remarqué là, c'est que on a aussi les gauches et les droites, donc les musiques là, qui font que le son sort plus de la gauche, plus de la droite, juste d'un côté au lieu de l'autre. On l'entend bien avec ça. Seul petit bémol sur le produit, ils nous disent là que c'est seulement nous qui va entendre, sauf que je me suis déplacé à environ 3 mètres, puis ça prenait au moins 3 mètres de distance autour pour que j'entende plus la musique, même si je l'avais mis à moyen. Elle était pas élevée, elle était seulement moyen. Donc les haut-parleurs, c'est sûr que le monde dans notre entourage va entendre quand même la musique un petit peu. Par contre, si on est seul, ça cause aucun problème, mais j'irai pas au gym porter ça parce que tout le monde entendrait mon son au bout du compte. Niveau confort, c'est pas compliqué, vraiment très confortable. Moi, j'aurais pas de problème à porter ça pendant plusieurs heures de suite. Je l'ai pas encore testé au soleil, donc pour ce qui est vraiment de la lunette de soleil, je vais aller tester ça tantôt, je vais prendre des petits plans comme vous avez vu au début de la vidéo.
Puis j'ai bien hâte de voir là qu'est-ce que ça va donner en fin de compte. Finalement, quand le produit a plus de batterie, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'utiliser le petit câble qui est juste ici, qui va être un câble avec un aimant. Donc le câble aimanté va juste venir se positionner à l'intérieur de la branche droite. Ensuite de ça, l'autre côté, on le branche via un USB, donc soit dans un ordinateur ou dans une prise murale qui a le USB bien évidemment. Puis c'est aussi simple que ça se recharge. Quand j'ai reçu le produit, moi il était rechargé à 60%, donc j'avais déjà une petite utilisation dessus que je pouvais faire de mon côté. C'est quand même pas trop mal, j'avais pas besoin de le faire recharger avant, j'ai pu directement faire la vidéo là, dès que j'ai ouvert la boîte. Si vous connaissez pas encore ce produit-là, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous aimeriez pas, un cadeau à offrir que du monde pourrait être intéressé? Je sais pas, dites-en votre avis dans les commentaires. Puis sinon pour moi aujourd'hui guys, c'était tout, donc je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, puis je vous dis à la prochaine. Ciao bye, c'était Dusty.